Salut tout le monde, c'est Dead Zombin et Mister Imura78 et on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo sur notre chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est du Battlefield 3. Salut Vincent. Enfin, tu Salut à t'appelles tous. Je risque de Salut à t'appeler tous. Vincent plusieurs fois. Ouais, c'est pas grave, Louis, c'est pas grave. Donc là, Aucun problème. du Battlefield 3. Donc en fait, notre chaîne, c'est un concept assez simple. Donc c'est une chaîne, on va être trois potes dessus. Le troisième, bah là, ne pouvait pas commenter, mais donc là, on est que deux de la chaîne à pouvoir commenter, c'est la première vidéo, mais les autres, on commentera. Ah, tiens. Je viens de faire un kill à une distance. Assez énorme, je dirais, Ah mais oui, bon. assez énorme. Donc on Je t'ai fera, pris une balle juste après. ah oui, donc, on va faire des vidéos sur quasiment, tous les FPS qui existent, enfin Battlefield 3, principalement, il y aura peut-être du Call of, et je crois que toi tu voulais faire, peut-être du WoW, c'est ça? Ouais, moi je vais m'occuper des MMO, ouais, je vais m'occuper de ça. Donc, voilà. N'importe quel MMO et d'autres jeux, si ça intéresse. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'autre, il s'appelle, le troisième pote, il s'appelle Marslink. Donc il y a Imura, Mister Imura, il a son PC mais il n'a pas Battlefield 3 ou Call of sur son PC. Ouais, je l'ai sur Play 3, ouais, ce que Sur je Play trouve 3 mais il a pas d'HD PVR donc il peut pas, faire des vidéos sur ma Play. voilà. Mais bah peut-être il s'en procurera un plus tard dans Ouais, quelques mois. prochainement, ouais, je verrai ça prochainement si je peux m'en procurer un, y a Donc, pas de problème. donc moi et Marslink on peut enregistrer, donc on enregistre, enfin moi j'enregistre avec Fraps. Et je monte avec comment ça s'appelle déjà le logiciel, il s'appelle Video Spinacle Video Spin, je crois. Ouais, Donc c'est ça. c'est assez simple comme logiciel à utiliser. Donc là on est en bah là c'est mon gameplay, c'est moi qui joue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le gameplay? Je suis en ruée à la Exact. L85A2. Et sinon bah, qu'est-ce qu'on peut dire? En ruée, un mode que je n'aime pas du tout. Ouais, donc le principe de la ruée c'est simple, hein. Il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. L'équipe qui attaque doit poser des bombes et l'équipe qui défend doit empêcher l'ennemi de poser des bombes. Et il y a un nombre de tickets et quand les tickets ont tous été utilisés par l'équipe qui attaque, et bien l'équipe qui attaque a perdu. Faudra dire que qu'aussi quand on défend c'est beaucoup plus facile Ouais, c'est plus facile. de gagner, on va dire ça comme ça, gagner la manche. Suffit de bien placer sa défense, bien Et camper, on peut dire, voilà. et puis c'est fait quoi. Donc ton score, Mon les deux, score, bah, je ne vois pas très bien, mais ça doit être autour de 7-1, 7-2 je crois. pas mal pour commencer franchement. En vrai, je crois que je vais finir à la fin de la partie sur un 26-16 ou 26-10, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, on est Faudra dire que en... aussi sur Play c'est beaucoup plus facile que sur PC je trouve. Ouais, moi j'ai testé chez toi il y a pas longtemps Ouais, exact. Battlefield et je me suis bien rendu compte que c'est beaucoup plus facile. Alors pourquoi c'est pas, mais c'est plus facile de jouer sur PlayStation 3 que sur PC. Peut-être parce que les joueurs, les réflexes sont pas les mêmes quand on a une Ouais, exact. souris. Ouais. Voilà. C'est vrai que comme moi qui passe de MW3 juste avant, genre 2 jours avant d'acheter Battlefield 3, de passer à Battlefield 3 c'est vraiment trop difficile. Ouais, Ouais, façon c'est très beaucoup plus différente de galère. jouer. Ouais, exact. C'est beaucoup plus tactique, faut beaucoup plus jouer en équipe, sinon on se Complètement fait d'accord. défoncer royalement. Là on défendait bien, là ils avaient posé, là je voulais changer d'équipe, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me saoulait de défendre, mais j'avais pas réussi. Donc ils avaient déjà posé la bombe B, et ils voulaient poser la bombe A. Voilà, un petit kill, ils voulaient poser la bombe A, euh, pas mal de fois ils vont la poser, on voit la défuse. Ah, tu es mort. Ah oui, par toujours le même ennemi qui se baladait là pas loin de l'endroit où on spawnait. Ah bah voilà, ils ont fait exploser la bombe vu que ils sont passés sur les deux bombes suivantes là. On est passé sur les deux bombes suivantes. Donc là, il y a combien de bombes sur cette map? Il y a, De bombe toujours. ouais, il y a toujours deux bombes. Il y a les deux premières à l'extérieur. Il y en a quatre en tout à l'intérieur et encore deux à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 8 bombes si je calcule bien. Ouais, 8 bombes, ouais, 4 plus 2. Donc là, en fait, la technique, quand c'est ces deux bombes-là, les ennemis
ils doivent passer par, ils ont 3 entrées possibles. Il y en a une, là, enfin, devant vous au fond là-bas, devant moi là au fond, ils peuvent rentrer parce que le plafond est éventré, donc ils peuvent rentrer. À gauche, il y a un petit tunnel où on peut aussi passer, où je vais m'y rendre, il me semble. Donc là, j'attendais des ennemis qui ne viendront pas. qui ne viendront pas. Donc là, je me dis, ils vont pas venir, je vais aller les chercher. Et justement, donc là, juste à droite, il y a le même type de tunnel, mais à droite. Et voilà, là, je m'étais mis là. Parce que je me mets un kit de son parce que je m'étais fait tirer dessus. J'attends. En campant, bien sûr, un peu précis. Ah viseur fixe, hein, bien sûr, hein, pour avoir le dessus dans les duels. Mais personne ne vient. Hein. Personne ne va venir, voilà. Donc je me dis que ils sont passés par une autre entrée, donc je pars. Et voilà. Et là, je me fais tuer. Ouais, c'est ça. Faut voilà. faire gaffe à ses arrières. Pas un ASVD, c'est vrai que là... SVD, ça fait mal. Le couloir, il était assez long et j'étais dos à lui, donc c'était facile pour lui. Donc là, je me suis fait tuer. Donc comme je le disais, il y a 3 entrées. Le but des défenseurs, c'est de bloquer ces 3 entrées-là pour empêcher les ennemis d'avancer. Mais en général, on le fait 2 minutes, 3 minutes, mais après, ça marche plus. Exact. Alors, comparé à la ruée, je trouve que la conquête, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? À fraguer, après... Ouais, ce que j'aime bien, c'est que les 2 équipes ont des tickets, donc vous avez une chance de gagner. Ouais. Qui est beaucoup plus importante que la ruée. Là, il y avait un ennemi qui m'a foutu son laser dans les yeux, mais je l'ai pas réussi à l'avoir. Et je l'ai réanimé. Là, il me semble que je vais mourir parce que, voilà, mon allié va me faire un saut de 2 mètres, de 3 mètres. Grenade C4, je dirais C4. À la assistance suppression, je me fais tuer. Ah, ça fait mal quand même, se prendre 2 assistances de suite. C'est pas super top. C'est rageant. Ouais. Donc j'enregistre, comme je l'ai dit avec Fraps. Je tourne sans enregistrer, je tourne à 80 FPS et en enregistrant 60, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Ouais, franchement 60. C'est assez élevé. Voilà, un ennemi qui était venu. Là, je me dis qu'il y a peut-être d'autres ennemis sur la bande, donc je vais jeter un coup d'œil, mais il y a personne. Un allié à réanimer. Échec. Là, je crois que c'est une séquence où je vais assez bien me débrouiller. Là, déjà, non, pas tellement. Là, un allié va faire une grosse erreur. Il va me réanimer, je crois, devant les ennemis. Je déteste les alliés qui font ça pour les points. Rien que pour les points et sans penser à la tactique. Alors que, si on réanime devant les ennemis, on est obligé de mourir, quoi, parce qu'on a que 20% de points de vie. Et, là, je voulais voler les kills à mon coéquipier, ça n'a pas marché. Donc là, on voit plusieurs ennemis. Ouais, il s'est rué devant les ennemis, il est mort. Voilà, moi, là, voilà. Lui, il était en baroud d'honneur. Il s'était fait réanimer, mais il s'était pas levé, donc j'ai pas eu le kill. Là, voilà. C'est là la séquence, en fait, où je vais assez bien me débrouiller. Là, déjà, 0 kill. Vu les munitions que t'as dans ton arme, je pense que ça pourra aller. J'ai à peu près 200 balles et il y a un pack de munitions à côté, donc ça va. Là, je faisais du tir de suppresse. Donc, c'est-à-dire que quand on fait du tir de suppression, eh bien, l'ennemi qui se reçoit de tir de suppression, on le touche pas forcément, mais son écran est flou, est flouté. Donc, il voit de moins en moins. Là, un ennemi, il meurt. Là, les ennemis sont obligés d'arriver par là. Les autres côtés, on les bloque, vous voyez, avec des coéquipiers. Encore un ennemi. Bien joué, joli kill. Voilà, c'était une bonne série. J'avais assez mal commencé le début de partie, mais là, voilà. Joli double kill et on voit que t'as... Et je crois que c'est un sniper qui m'a tué. Non, c'est une M16. Je déteste cette arme. Beaucoup trop cheatée pour moi. Non, moi je la trouve intéressante. C'est vrai qu'elle est assez puissante. Elle a pas trop de recul. Donc là, comparé à la MP7, l'arme que je joue habituellement, ouais, c'est vrai. Pas beaucoup de recul et vraiment une cadence de tir assez craquée, on va se dire. Là, je crois que je vais faire une double à la grenade, là. Une petite réanimation par là. Voilà, la double à la grenade qui vient d'arriver. Ouais, c'est vrai que la MP7, j'ai essayé moi-même sur PC et c'est vrai que la cadence de tir est vraiment importante. Et si on met pas de chargeur amélioré,
On a que 20 balles sans chargeur amélioré, on a pile de quoi tuer un ennemi, et donc on est obligé de recharger après chaque ennemi. Donc par exemple, quand on a 2, 3 ennemis devant nous, on peut pas les tuer sans recharger, c'est un petit peu problématique. Ouais, exact. Alors Donc là, moi, je conseille dans Opération Métro, pour la MP7, hein, si vous voulez jouer avec la MP7, lampe tactique. ouais, Vu que les très noirs efficace. dominent un petit peu la map, Et comme on a beaucoup de duels au corps à corps, la lampe tactique, elle pose perturbe vraiment beaucoup les problème. ennemis. Donc Voilà. Donc, je conseille avec un petit viseur laser, pente ouais, rouge, ou un viseur laser, voilà. ou un viseur laser, exact. Pour viser au jugé, elle est très très stable. Et elle bouge pratiquement pas, mais il faut faire attention à la cadence de tir et switcher très rapidement sur son arme secondaire. Ouais, sur en arme secondaire, je conseille Le le, M9 type, hein. le M9, qui est bien si vous savez tirer assez vite. Et sinon, Secondaire. voilà, mais enfin, Rapid Finger, ouais. Et plutôt, Mais sinon, on peut aussi prendre un 44 Magnum ou des pistolets. Il y a le MP412 Rex aussi qui est pas mal parce qu'ils sont puissants, ils ont une cadence de tir un petit peu ralentie, mais ils sont quand même assez puissants. bah, deux balles, je tue le mec, quoi. C'est assez Voilà. puissant comme puissance. Alors là, bah voilà, l'erreur de mon coéquipier qui est vraiment très intelligent. Il me réanime Juste pour les devant un ennemi qui avait une M60 allongée, donc c'était mort, j'aurais même pas pu lui mettre un seul dégât. Que vous voyez que j'ai même pas eu le temps de voir ce qui se passait devant moi, j'étais déjà mort. Donc là, ils étaient en train d'arriver. Par là, cet ennemi ne voulait pas mourir. Voilà. Une assistance de suppression, une double à la grenade. Vous voyez là en tactique, là comment elle m'aveuglait. Moi, ça va, j'ai visé au jugé et ça m'a pas trop perturbé, mais quand on est un petit peu perturbé par la lampe tactique, eh ben on peut perdre facilement notre duel. Là, en ennemi, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a utilisé un lance-roquette alors qu'il était dans un tout petit périmètre. très restreint. Ouais. Donc, Ça peut faire mal, hein, quand on y oui, réfléchit. il s'était mis à 2% de vie, ce qui était un petit peu débile, alors qu'il aurait il aurait peut-être pu me tuer avec sa mitraillette, étant donné que il me restait pas forcément beaucoup de vie. Donc là, la L85A2, j'avais pas beaucoup d'accessoires parce que juste avant, je crois Lampe tactique encore, on voit que ça ouais, déstabilise fortement. Hein. ouais, voilà, là, je vais me perdre mon Dans duel les yeux. à cause de la lampe tactique. Donc la L85A2, j'ai pas beaucoup d'accessoires parce que je venais de la débloquer grâce au pack de cartes. Et c'est franchement une arme qui est bien parce que, comme vous voyez, là, elle a 31 balles, donc ce qui est assez normal pour un fusil d'assaut. Elle est assez puissante, cadence de tir assez élevée, je dirais qu'elle est comparable à une M16, voire même peut-être mieux qu'une M16. Ouais, je pense, ouais. C'est vraiment très très puissante et si tu vises bien, ça passe Ouais. tranquille. Si on sait bien viser et qu'on sait bien la gérer, ça passe rapidement. Donc là, les bombes, on les protégeait assez bien. Il me semble que dans la partie, on va pas, ils vont poser aucune de ces deux bombes là, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas avancer plus loin que là. On va réussir à les bloquer. Il leur reste, bah là, c'est la fin de la vidéo. Bientôt, il leur reste 4 ou 5 tickets. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Bah, abonnez-vous déjà, ça serait déjà pas mal. Ouais, Si vous regardez la vidéo, abonnez-vous. Et, Mettez je un, proposerai dans les prochains jours quelques vidéos sur World of Warcraft, hein, sur les serveurs privés. voilà, donc c'est pas payant. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est pas payant. Donc, bah, on a gagné. Et puis, je pense Magnifique partie. qu'on va se laisser sur cette fin de vidéo. Merci, merci Vincent De rien, Louis. d'avoir commenté. Cette vidéo avec toi. À commenter avec moi et puis si tu veux commenter avec moi la prochaine fois sur WoW, même si je ne connais rien du tout à WoW, c'est pas grave. Je pourrais peut-être comprendre ce qui se passe parce que je connais absolument rien à WoW. C'est vraiment les MMO, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on va se... Salut tout le monde. Salut à tous.